Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, 2 ministres au Parlement national ce samedi 13 juin, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Évariste Bochab est allé répondre aux préoccupations par rapport au projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections provinciales et locales. Et Henri Yav Moulang des Finances a rencontré les préoccupations des sénateurs sur les projets de loi relatifs à la Caisse nationale de péréquation. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir Actualité. 48 heures après le débat sur le projet de loi relatif à la Caisse nationale de péréquation, le ministre national des Finances est venu rencontrer les préoccupations des sénateurs, les membres de la Chambre du Parlement, la Chambre haute du Parlement ont adopté ce projet de loi qui a été confié à la commission ECOFIN. Edouard Kankou nous en parle. Henri Yav Moulang, ministre national des Finances, a rencontré les préoccupations des sénateurs ce samedi 13 juin, après les débats houleux du jeudi dernier sur le projet de loi relatif à la Caisse nationale des péréquations. Le but est de doter les nouvelles provinces des moyens pour leur éventuel développement. Il revient, honorables sénateurs, en tant que législateurs, d'amender ou d'enrichir les textes qui vous est soumis. Vous conviendrez cependant avec moi que l'alinéa 5 de l'article 181 de la Constitution précise que la loi relative à la Caisse nationale de péréquation est une loi organique qui fixe son organisation et son fonctionnement, et le projet du gouvernement n'a fait qu'obéir à cette exigence constitutionnelle. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, j'ose espérer, avec tous ces éléments de réponse, avoir rencontré les préoccupations exprimées par les honorables sénateurs qui sont intervenus au débat général le jeudi dernier. Après l'adoption à l'unanimité sous la conduite de l'honorable Léon Kengo-Adondo, président de la Chambre haute du Parlement, ce projet de loi a été confié à la commission ECOFIN pour le toilettage. La séance plénière s'est clôturée par une motion d'information sur les 3 projets de ratification qui sont déjà élaborés. Et à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, est allé répondre aux préoccupations des élus du peuple par rapport au projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales. À l'unanimité, la plénière a proposé au gouvernement de reproposer une autre loi et le débat autour de la motion de défiance contre le ministre de Transport a été reporté, nous dit Jean-Claude Nval. C'est le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou, qui a présidé la séance plénière. Au cours de cette dernière, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité est venu répondre aux préoccupations des députés nationaux sur le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale en rapport avec les élections provinciales, municipales et locales. Évariste Bochab a fait savoir qu'à l'état actuel, il est impossible de connaître le nombre exact de la population sans recensement ni identification. D'après lui, les dispositions de cette loi ont pris en compte les fichiers électoraux de 2010 et 2011, fiabilisés en 2015. Après son exposé, le président Aubin Minakou a proposé. Il y a possibilité que le gouvernement, en convoquant la CENI, puisse tenir compte des différentes considérations, observations des députés et probablement du gouvernement et nous reproposer un texte pour que rapidement nous l'adoptions et que le calendrier global soit respecté. L'autre point à l'ordre du jour n'a pas été débattu. Il s'agit de la motion de défiance contre le ministre des Transports, Kalumba Mwanangongo. À en croire la correspondance du Premier ministre, il serait malade et hospitalisé. La plénière a désigné 4 députés médecins pour descendre sur les lieux afin de constater cet état des choses.
Et ici à Lubumbashi, les rideaux sont tombés ce samedi 13 juin aux 6e journée scientifique organisée du 12 au 13 juin en cours à l'Institut supérieur de statistique. Plusieurs participants ont apprécié l'organisation de ces assises ainsi que les matières apprises. Je vous rappelle que ces journées avaient pour thème la statistique et les sciences de gestion comme outil de l'évaluation du développement. Le tout s'est déroulé sous l'œil du chef des travaux, Moula Poumo, directeur général par intérim de l'ISS Lubumbashi. Léo Magloire Monga, Félicien Kassongo. Tout est bien qui finit bien. C'est de manière solennelle que les 6e journées scientifiques se sont clôturées ce samedi 13 juin à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi. Je trouve en ce moment un sentiment de satisfaction. C'est également une occasion pour remercier tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné tout au long de ces assises, tout au long de ces forums de haut niveau scientifique. En tout cas, je les remercie de tout cœur. Je pense que nous allons cheminer ensemble, la main dans la main. Au cours de ces 2 jours, quelques résolutions ont été dégagées des différents ateliers. Parmi les résolutions que nous avons et les recommandations que nous avons faites, particulièrement au niveau de l'État, il s'est agi, parmi tant d'autres, la recommandation pour la mise en application de textes légaux réglementaires en matière de production statistique. Il y a une recommandation également très importante parce qu'il existe déjà au niveau des administrations de l'État des services spécialisés pour la collecte et la production de statistiques. Malheureusement, ceux qui sont chargés sont totalement démotivés, sont des administrations de l'État. Nous pensons qu'à ce niveau-là, l'État devra fournir des efforts pour motiver et redynamiser ces statistiques traditionnelles et sectorielles. Les 6e journées scientifiques appartiennent donc à l'histoire et tous les participants à ces assises se sont déclarés satisfaits du déroulement et de l'organisation matérielle. Et comme à chaque fin de l'année, l'Institut technique Kilela Balanda a ouvert ses portes au public ce samedi pour une exposition des œuvres réalisées par les élèves. C'était au cours d'un défilé organisé dans la salle Don Dorothéo en présence des parents et des invités. Autre chose à présent, le centre de santé Notre-Dame du Mont-Carmel vient de bénéficier d'un appareil d'échographie, une dotation de Moïse Katumbi Chapwe à travers ses chargés du social, à savoir Fulbert Simbi et Myriam Katumbi, un geste qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Suivez. Un appareil d'échographie tout neuf au centre médical Notre-Dame du Mont-Carmel. Le donateur, c'est Moïse Katumbi, à travers ses chargés de social Fulbert Simbi et Myriam Katumbi. Le père Marcelino de la congrégation des pères Camps n'a pas manqué des mots pour remercier le bienfaiteur. Il s'agit d'un appareil très performant, un échographe de dernière génération qui permet un service à rendre très noble et très profond aussi à toutes les mamans qui viendront s'accoucher ici dans notre hôpital et qui rendront service aussi pour d'autres malades qui ont besoin des explorations internes dans l'organisme. Donc un instrument de travail très performant et pour cela nous voulons encore dire un très grand remerciement à notre cher messieurs, à leur excellence les gouverneurs. Au docteur Clément Loubamba, médecin directeur d'ajouter. Nous disons sincèrement merci à son excellence monsieur le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe pour ces gestes de bienveillance qu'il vient de manifester encore à l'endroit de la population du quartier Tabac. Pendant la visite guidée de cette institution hospitalière, Fulbert Simbi annonce une surprise. Le centre de santé Notre-Dame du Mont-Carmel est situé sur la route Kansimba au quartier Tabakongo, dans la commune de Kampemba. Un élément que vous suivrez en page magazine après cette édition du journal. Quelques quartiers des communes annexes Kampemba et Katouba déplorent la recrudescence des vols et braquages. L'autorité urbaine Jean-Oscar Sangouza Mutunda a demandé au cadre de la petite territoriale de travailler en synergie avec la police et les agents de renseignement. Plus de précision avec Maurice Mazel. Ce week-end, tous les membres du Conseil urbain de sécurité ont pris part à la réunion qui s'est tenue au bureau de la commune annexe. Quelques chefs de quartier seulement où la recrudescence du banditisme est signalée ont été associés à la rencontre.
Les 7 bourgmestres de communes de Lubumbashi ont à tour de rôle décrit l'état de lieu sécuritaire de leurs entités respectives. En titre symbolique, il vient de nous remettre quelques sifflets par quartier pour que nous puissions aussi pèlerniser ça, et chacun dans sa juridiction. Je pense que ça ira maintenant et nous allons vraiment être là debout. 24 heures sur 24, nous sommes debout et la population et nos services spécialisés de sécurité et ça ira. On vient d'une réunion de sécurité présidée par le patron même de la ville, le maire Sangouza Mutula. C'est par rapport aux stratégies à la sensibilisation de la population d'auto-office en charge. L'autorité urbaine, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a recommandé à ses collaborateurs de poursuivre la sensibilisation relative à l'autoprise en charge et à la vigilance tout azimut. C'est sur initiative et organisation de l'association sans but lucratif Nabi Samueli House que les journalistes de plusieurs chaînes de radio et de télévision ont renforcé leur capacité dans la production des émissions en télévisé. La cérémonie, voulais-je dire, de clôture est intervenue hier et a connu les mots des responsables de l'ASBEL, du représentant des participants et du ministre provincial de la jeunesse, le Dr Audax Sopoué. C'était bien sûr avant la remise des brevets aux participants. Jean-Claude Ball, Séverin Katamba. Pour cette cérémonie de clôture, Jean-Félix Kamanda Diboué, président des Nabi Samueli House, a remercié les professionnels de médias pour leur participation active. Avant d'ajouter: l'émission télévisée bien produite est, à mon sens, un véhicule de communication responsable, un outil de formation et une précieuse source d'informations multidisciplinaires dont notre société a vraiment besoin, surtout dans cette période où notre jeune démocratie fait face à divers défis. Au nom des participants, Maurice Mazel de Nyota Télévision a félicité les initiateurs ainsi que les formatrices Chantal Kanimbo et Rose Loukano. C'est le ministre de la Jeunesse Audax Sopoué qui a clôturé l'atelier. Je crois que la province du Katanga en général et la ville de Lubumbashi en particulier sont en droit de s'attendre à des émissions télévisées, d'un débat, d'une organisation et d'une présentation de haute facture. Par après, il a remis à chacun l'attestation de participation. Durant 4 jours, les professionnels de médias ont appris des notions sur la production des émissions télévisées, sur le management d'une entreprise audiovisuelle et sur la télévision numérique terrestre. Parlons sport à présent. Début ce samedi de la 3e journée de la phase de groupe de la Coupe du Congo de football dans le sous-groupe B. À 12h, l'AS Bantou est tombé devant le Lubumbashi 0-1. Les Kamikazes totalisent 9 points en 3 sorties et 3 victoires. Guillaume Kazadi pour le résumé. Service minimum pour les Kamikazes de Lubumbashi Sport qui recevaient ce samedi 13 juin l'AS Bantou de Mbujima et au Kasaï Oriental. Sans trop briller, les rouges et blancs du Katanga l'ont emporté sur la note d'un but à 0. Tout est parti de ce centre sur le côté gauche de Mbangu Mwakasu. Centre renvoyé dans les pieds de Mengeloa. Le buteur de Lubumbashi Sport ne se pose pas de questions et lâche un missile qui termine sa course dans la cage du gardien de l'AS Bantou de Mbujima à la 80e minute. Les poulains du coach Lofombo mènent désormais par un but à 0, même si, à la 65e minute, ils ont cru ouvrir le score par Mikim Palang, but invalidé pour position litigieuse. 3 sorties, 3 victoires, Lubumbashi Sport a pris provisoirement la tête du classement dans ce groupe B, en attendant la sortie de l'Upopo ce même samedi à 16h local, face à Groupe Bazano. Avec 3 défaites en 3 sorties, l'AS Bantou de Mbujimai ne peut plus espérer grand-chose, si ce n'est de penser déjà à sa saison 2016. Et pour leur 3e match de cette phase de groupe de la Coupe du Congo, les 100 et hors de Sa Majesté Sanga Balende se sont imposés 3-0 sur l'US Chikuku de Kananga. Le match s'est joué toujours ce samedi au stade Kibasa à Maliba. Jean-Marc Kassongo, Sylvain Moutambaye. Les 45 premières minutes de ces Sanga Balende Chikuku sont ternes en matière d'occasion de but.
Rien à se mettre sous la dent, à l'exception de certaines tentatives sans conviction de deux côtés. Et pour déverrouiller le match, Sanga Balende va s'en remettre à son meilleur élément, Louis Ndama, et c'est là, dans les temps additionnels de la première période. Sur ses coups francs joués en 2 temps, c'est lui qui va lâcher une frappe tendue, hors de portée du gardien Luboya de Chinkunkum. C'est ce score d'un but à 0 qui va sanctionner la première mi-temps. En seconde période, le poulain de Mutubile Santos se réveille et domine tous les compartiments. Mangolé, à la 47e minute, inscrit le 2e but de sang et or. Sanga Balende va se rassurer en inscrivant le 3e but par les billets de Kayembe, d'une tête très appuyée. 3-0, score final qui permet au poulain de Mutubile Santos de se relancer dans la compétition avec la 2e victoire en 2 sorties. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est complètement terminé avec ce soir actualité. Ne nous quittez pas. Tout juste après moi, vous allez suivre 2 pages magazine. La première, c'est cette donation de Moïse Katumbi Chapoué à travers ses chargés du social Fulbert Simbi et Myriam Katumbi d'un appareil d'échographie au centre de santé Notre-Dame du Mont-Carmel. Et puis en deuxième page magazine, vous suivrez l'Assemblée générale ordinaire du TP Mazébé. Les prochains rendez-vous, c'est à 21h, les news en version française, 21h15, celle en version anglaise, et à 23h, vous allez retrouver au Guy Fortuna Kassongo. Moi, je reviens demain à 19h avec ce même et réel plaisir. Bonne soirée à vous tous.